Bonjour bitches. Ah oui, y a plus de générique, hein. C'est... Non, plus sérieusement, je drop le générique quelques temps. Je sais pas s'il va revenir, je sais pas si je vais en mettre un autre ou si je vais le drop définitivement. Mais y a plus de générique. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va se peinturer la face ensemble. Voilà, tout simplement, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, on va se peinturer la face. Petite particularité de la vidéo, j'ai deux nouveautés de chez Lancôme. Voilà, j'ai aussi du coup les nouveautés de chez Yves Saint Laurent dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo il me semble. Du coup les Make Me Blush, les blush liquides de la marque que j'ai reçu entièrement, donc j'ai reçu toutes les teintes de la part de la marque directement. Comme ça au moins je vous les aurais présentés, je vous les aurais montrés en détail sur YouTube. Aussi j'ai un Candy Glow de chez Yves Saint Laurent. Voilà, sinon après le reste c'est des produits que vous avez déjà vu sur la chaîne. Donc honnêtement il y a pas, c'est pas la folie, c'est pas la folie du tout. Et puis ouais non, juste on va sortir ensemble, c'est sympa, c'est marrant, c'est mignon, voilà. Tout simplement, on va pas chercher midi à 14h, voilà. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager, et sur ce, on est parti. Alors, déjà, on va commencer par le fait que mes volets sont ouverts. Donc, il fait déjà meilleur niveau température. Je vais d'abord commencer du coup mon make-up avec mon primer, donc c'est toujours le Jelly Grip de chez Beauty Bay. Alors, vu comment je l'ai défoncé, je l'aime bien. Ouais. Moi, ce que j'aime bien faire du coup, c'est venir faire vraiment une pompe par partie de mon visage. Donc, du coup, voilà, sur la joue droite, je vais mettre une pompe sans avoir du produit sur toute ma joue. Je vais en mettre un peu sur le nez quand même. Aussi, je sais pas, alors, si c'est vraiment bien de le faire ça, je remonte un peu au niveau des cernes. Voilà. J'ai pas remarqué une grande différence pour l'instant. Mais en attendant, ben voilà. Je sais pas, ça prime un peu cet endroit-là du visage, on va dire. Je sais pas. Ouais, bref. Du coup, une pompe sur la joue gauche. Et pour finir, une pompe sur le front. Voilà. Alors oui, du coup, ça me fait utiliser pas mal de produits. Mais de toute façon, si j'avais utilisé le produit normalement, donc c'est-à-dire du primer dans la main, hop, visé sur le visage, j'aurais utilisé 3 pompes aussi, je vous rassure. Sinon ça va vous? La famille, les amis, tout ça, ça va? Moi du coup qu'est-ce que j'ai à dire, je supporte plus mes cheveux, le rouge là je ne peux plus. Et encore, il a déteint, hein. Il a décoloré, enfin il a décoloré, il a dégorgé hein, depuis. Mais je peux plus me le voir ce rouge, j'en ai marre. Là j'ai qu'une envie, c'est de, on va dire, retrouver ma couleur naturelle. Pour faire quoi derrière? Dans le mille, pour me les redécolorer en blond. Voilà, bonsoir, je suis très prévisible. Non, ouais, plus sérieusement, là, je peux plus me voir le rouge. En fait, le rouge, c'est sympa, genre pour 2 semaines, tu vois. 2 semaines, 3 semaines, allez, un mois grand max. Mais là, je peux plus. Là, je peux plus, ça fait depuis la mi-juin que je me tape cette couleur. Alors, avec grand plaisir, hein, je l'ai faite. Parce que, voilà, vous-même, vous savez, j'avais fait une vidéo, du coup, je faisais la couleur avec vous. Je l'ai fait pour aller voir Dua Lipa en concert à Nîmes. Concert qui était très très cool, d'ailleurs. Et là, c'est bon, hein. Le concert, il est passé, faut cesser, hein. Je veux dire, déjà, regarde, tu vois, là sur les côtés j'ai ma couleur naturelle, mais par contre là, t'as un frère les racines que je me tape quoi. Scandale au village. Scandale au village. Ok, après que j'ai appliqué donc mon primer, qui je pense d'ailleurs est déjà rentré dans ma peau, même si au niveau du front je transpire, mais ça on va dire, on s'en fout. Bah les couilles tranquilles ça dégage. Je vais venir du coup mettre mon fond de teint, donc alors du coup là je vais utiliser le Radiant, non pourquoi à chaque fois je veux dire le Radiant Longwear alors que je l'ai même pas. Le Light Reflecting Foundation de chez NARS que j'ai en teinte Deauville. C'est un fond de teint, ce truc c'est une pépite. Ça fait des mois hein, que je l'ai, mais là ça fait un petit moment que je l'avais pas utilisé. Et du coup bon bah vu que je l'ai en rotation make-up, vous vous doutez que je le sors. Même si là cette semaine dernière j'ai fait pas mal de vidéos, de contenu et tout machin. J'ai carburé à la CC crème de chez Cosmetics. L'original, hein, pas la Nude Glow que j'ai aussi. Bah alors, pourquoi j'ai dormi dessus en fait? Pourquoi j'ai dormi sur ce produit comme ça en fait? Genre vraiment en fait le produit est vraiment très cool. Je sais pas pourquoi je l'ai pas plus utilisé que ça d'ailleurs. C'est... That's weird. That's suspicious. Pour le NARS, on va prendre 3 pompes. Ouais, 3 pompes c'est pas mal. Parce que en fait, il couvre bien. Enfin moi je trouve qu'il couvre... Ouais, tenez pas compte, hein, c'est pas que je suis fatigué, mais hein, c'est galère hein, des fois à parler. Hein. C'est pas qu'en fait il est pas courant, mais c'est qu'en fait il est quand même léger sur la peau. Alors bon, là je me suis mis le restant de la pompe sur le visage, vous en tiendrez pas compte, hein, bien sûr. Je vais prendre ça avec mon pinceau fond de teint de chez Jesse. Et alors en fait voilà, vous voyez, en gros, moi c'est ça que j'aime bien du coup avec ce fond de teint d'un côté, c'est que il est hyper léger sur la peau, il est hyper confortable à porter et en fait il est pas trop couvrant, mais il y a quand même suffisamment de pigmentation pour dire que ton visage est unifié. Voilà, c'est pas le genre de fond de teint qui clairement va être là en mode ouais j'ai coupé R et tout machin, alors qu'en fait pas du tout. On voit encore tes gros stars là, non pas que avoir des boutons c'est une honte hein, au contraire ça arrive à tout le monde, sachez-le, mais bon tu vois voilà, il va quand même couvrir un minimum. Ça va pas être la couvrance la plus insigne du monde, mais bon là tu vois par exemple j'ai l'impression d'avoir déjà utilisé tout ce que j'ai sorti de fond de teint sur mon visage, sauf que
que, eh ben, j'ai pas fait mon visage entier. Et là, c'est problématique. Et pourtant, je l'ai bien mélangé et tout, machin. Donc, il y a combien de temps de shelf life? 24 mois. Bah, je l'ai eu au mois de mars, donc ça va, les 24 mois, je les ai pas encore. On est large, on a de la marge. Je vais rajouter le pompe, hein, je vois pas d'autre solution. Parce qu'en fait, il est très très fluide. Vous voyez ce que je veux dire? Il est très fluide, donc en fait, et en plus ça fait des petites pompes. Genre, ouais, ok, c'est cool, mais bon. Alors, il y en a certains qui vont te dire qu'il faudrait le travailler au doigt et tout machin. Non, désolé, mais non. Moi, je... Girl, je suis désolé, mais non, regarde, tu vois. Hop, il suffit juste de le mettre au pinceau. Et bim, bim badaboum. Et ouais, c'est ça du coup que j'aime bien avec ce fond de teint. Si vous aimez ce genre de rendu, mais que par contre vous avez quand même besoin de peut-être plus de courant, le Haus Labs. Vraiment, c'est le même genre de fini, le même genre de ressenti sur la peau. Plus courant. Et en plus cher aussi, je crois. Quoique, non, c'est à peu près les mêmes prix, hein. Bon, par contre, je préviens, ça sera pas du tout une vidéo petit prix aujourd'hui. Genre vraiment pas, même. Que là, j'ai l'impression que j'ai que des trucs chers. Mais bon, ouais. Bah écoute, c'est vrai qu'avec du recul, finalement, j'ai l'impression de peut-être plus préférer le Haus Labs, sachant que c'est un fini vraiment très similaire. En tout cas, regardez, fini lumineux que j'ai sur le visage. Alors clairement, il y en a qui vont dire ouais, t'as le visage gras et tout. Non, non, vraiment pas. Genre, en plus, le fond de teint, il est vraiment très loin d'être gras. Il est vachement, enfin, il est à 70% de skincare, je crois. Et la composition, clairement, ça va être à base d'eau. Hein. On va pas se mentir, c'est pas à base d'huile du tout. Et ben voilà, on est bien là. Ce que je vais faire, c'est que, alors, en gros, je vous explique. Le blush liquide, ça va être le seul produit liquide de la vidéo. Sauf que, alors pour l'instant, je l'ai testé que, c'est-à-dire liquide et après je poudre par derrière. J'ai vu qu'apparemment il peut s'utiliser par-dessus la poudre. Et ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça me titille le pistil. Je viens de mettre mon correcteur de couleur. Super. Et ben c'est pas grave, je pense qu'on va faire ça. Hein, tant pis. Donc du coup je vais passer directement à l'anti-cerne. Alors justement on était en train de parler de Haus Labs. Voilà, anti-cerne Haus Labs parce que là je l'ai ressorti il y a genre peut-être 2 jours je crois. Je peux plus m'en passer. Je peux plus m'en passer. Autant tu vois j'étais pas mal là sur le Dior et un peu sur le Saint-Laurent. Mais là le Haus Labs on va pas se mentir. Genre vraiment, that girl. J'ai fait d'ailleurs un full face Haus Labs sur les réseaux il y a pas longtemps. Je l'ai pas mis sur YouTube parce que en fait c'est une vidéo courte, c'est à la verticale là, sur TikTok et tout machin. Ça dure 5 minutes, hein, ça ne rentre pas dans les shorts, c'est trop cool, c'est trop long pour machin. Je vais l'estomper au pinceau, même si en vrai j'avais prévu une éponge, je vais faire au pinceau, donc hop, voilà. Alors en fait ce que j'adore avec cet anti-cerne, c'est que déjà non seulement il a une couvrante de zinzin, hein, pour rester poli, et surtout en plus c'est un des anti-cernes qui évolue le mieux sur moi, genre vraiment, je dirais jamais assez. En fait en gros si vous voulez, c'est clairement le genre d'anti-cerne qui va partir dans les ridules, certes, mais il va pas vous faire, vous savez, quand vous tirez votre paupière inférieure et que en fait vous voyez les petits stries de make-up qui sont rentrés dans les plis, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Je ne sais pas quelle est cette sorcellerie que Lady Gaga, ou peu importe sa team de développement, j'en sais rien, voilà, je sais pas si madame est directement impliquée dans la création du concealer, même si bon quand même, ça se voit qu'elle est impliquée dans sa marque, contrairement à d'autres personnes. Non, ça se voit quand même qu'elle est impliquée. Donc alors je sais pas si c'est elle qui a spécialement conçu le truc ou quoi, mais madame elle a mis de la sorcellerie dans le truc, parce que pour que ça rentre dans les plis, certes, mais que ça rentre genre bien, et que tu ne fasses, qu'il n'y ait pas de stream même après avoir poudré le truc, girl. Girl. Juste passer un coup, juste fait l'éponge, c'est-à-dire que même estompé à l'éponge, il ressort bien. Genre franchement regardez la cohérence. En vrai tu rajoutes limite un petit peu de correcteur de couleur pour venir vraiment éliminer ton cerne. Voilà, genre franchement les cernes wear. Alors ce que on va faire, on va poudrer donc le teint avec la poudre Huda Beauty Pancake, hein, c'est toujours la même que je défonce. En ce moment de toute façon j'utilise que des fois j'utilise un peu la Givenchy, mais honnêtement la Givenchy, alors je sais pas, hein, un coup j'aime bien la Givenchy, un coup je l'aime pas. J'arrive pas à me décider, j'arrive pas à dire ouais elle est bien, ouais nanana, non j'arrive pas, non ça veut pas. Que voulez-vous que je vous dise? Donc je vais prendre une petite houppette vraiment à la noix, hein, qu'on achète sur genre Shein ou AliExpress ou peu importe. Je vais repasser bien mon éponge comme ça. Je vais prendre donc ma zoupette et hop, je vais prendre donc de la poudre, je vais estomper sur le dos de ma main pour déjà bien faire rentrer la poudre dans la houppette et surtout aussi enlever l'excédent de poudre. Donc dernier coup d'éponge, si on peut se pencher comme ça et regarder vers le haut, on le fait. Et voilà, ni vu ni connu. Et donc ouais, l'anti-cerne, c'est-à-dire que même poudré en fait il va bien évoluer, genre franchement je sais pas comment vous expliquer autrement que comme ça quoi, tu vois. Donc encore une fois je reprends vite fait ma houppette, estompe sur le dos de ma main, dernier coup d'éponge et voilà. Il y a peut-être sur ce œil là que je galère un peu, mais bon c'est parce que j'ai plus de petits plis. Mais voilà, l'anti-cerne est donc poudré. Ce que je vais faire c'est que je vais reprendre donc la partie ronde de ma houppette et je vais faire donc comme je vous ai dit, on arrive sur le dos de la main et
je vais mettre sur le dos, enfin sur le front. Et alors, le Light Reflecting de chez Nars, en vrai, il se poudre, donc du coup vous perdez un petit peu le fini, certes lumineux, mais c'est pas terne. Donc en vrai, ça se tient quand même. Après, vous pouvez très bien le laisser comme ça. Je veux dire, voilà, regardez, le fond de teint a déjà séché sur ma peau, c'est beaucoup moins lumineux que quand je l'ai posé donc sur ma peau, mais voilà quoi. Je vais faire vite fait le reste de mon teint au pinceau poudre. Donc je vais prendre donc ce qu'il y a dans le capuchon, j'enlève, et voilà, on est parti. Il y a aussi récupérer donc ce qu'il y a sur le dos de ma main. J'ai remarqué que vraiment le visage, je poudrais de moins en moins. Je poudrais de moins en moins, alors qu'à l'époque, tu vois, ça aurait été vraiment... Surtout déjà à l'époque, quand j'ai commencé le make-up, moi j'utilisais grave de la poudre pressée. Genre la HD de chez NYX. NYX, je vous adore, hein. Mais la HD, c'est pas possible, faut enlever la silice ou quoi, parce que le flashback, c'est pas possible, hein. En 2024, on peut pas. En 2024, on peut pas. En 2024, le flashback, c'est prohibé, quoi. Bon, alors, par contre, ça me fait un peu chier, c'est que je suis en train de transpirer du front, et je le sens sur mon pinceau, parce que mon pinceau est mouillé. Yes. Bon, c'est pas grave, on va faire comme si on avait rien vu. Et voilà, j'ai poudré mon teint. Et regardez, c'est bien ce que je vous disais, hein. C'est que vraiment, on est très loin d'avoir un teint qui va être terne. Mais en attendant, le teint est poudré. Voilà. Du coup, là, je vais pouvoir vous parler vite fait des nouveautés donc, que j'ai reçues. Alors, j'ai rien acheté pour le coup. C'est tout de la réception en colis presse. J'ai du coup reçu par Lancôme le teint Idol Ultra Wear Sea Skin Transforming Bronzer. Donc, le bronzer que j'ai vu passer un petit peu de partout. Donc, comme ça, voilà, packaging comme ceci. Le bronzer, il se présente comme cela. J'ai déjà utilisé une fois. La teinte est nickel. Franchement, la teinte est nickel. J'ai la teinte numéro 2, donc light. La teinte est nickel. Franchement, elle est trop belle. C'est pas parfumé, je crois. J'aime vraiment bien la formule du truc, c'est très cool comme produit. Par contre, franchement, je vais poser ce que tout le monde a dit, hein, clairement, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont dit. Le packaging est pas zinzin du tout. En fait, c'est très joli. Le packaging est vraiment très joli. Moi, je trouve ça très beau. Mais c'est un compact en plastique. Quand tu sais que le bronzer est vendu 58 € chez Sephora, tu t'attends quand même à un minimum de packaging. Je sais pas vous, hein, mais moi perso je m'attends à un minimum de packaging, quoi, tu vois. Sachant que en comparaison, tu vois, par exemple, j'ai le bronzer All Hours de chez Yves Saint Laurent que voilà, j'ai reçu aussi gratuitement de la marque il y a peu de temps. Super beau bronzer et tout machin, mais regarde, tu vois, il y a quand même un minimum de trucs dans le packaging. Il est stock, on le sent un petit peu. Alors certes, il est vendu plus cher chez Sephora, mais en attendant, moi personnellement, tu me fais les deux en comparaison. Très honnêtement, niveau packaging, je vais plus vers le Saint Laurent, clairement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre moi je vais prendre celui-là de pinceau. Donc je vais prendre celui de pinceau et donc prélever le bronzer et je vais en mettre là où j'irai mettre le bronzer habituellement, tout simplement. Alors il est pas trop poudreux, il est relativement bien pigmenté. Par contre c'est vraiment un bronzer qui se construit, c'est à dire que vous n'allez pas avoir directement bim votre trace de bronzer sur le front ou sur la joue. Là je veux dire il faut quand même y aller pour avoir relativement de pigmentation. Et encore celui-là de pinceau il est quand même assez gros, il est pas relativement précis, quoi, tu vois. Mais en attendant il fait bien son travail. Et honnêtement j'aime bien la formule de ce bronzer. Je trouve il est joli, il a une bonne tenue. Comme je vous ai dit, la teinte elle est parfaite. Ça pour moi c'est vraiment la teinte de bronzer. Ça pour moi c'est cette teinte là. Quand tu me parles de bronzer, pour moi personnellement et ma peau, cette teinte là, j'adore, c'est trop beau. Parce que pour le coup c'est vraiment en fait, bon après c'est pas Lancôme, c'est pas la seule marque à avoir proposé ce type de teinte là. J'ai changé de pinceau parce qu'il est pas du tout confortable. Enfin il est bien pour le blush celui-là, mais pour le bronzer c'est même pas la peine, quoi. Bon, je vais prendre ce pinceau là de chez Spectrum et ah ouais, bah là oui, on parle. Et en fait oui, ce genre de teinte, moi c'est ça que j'aime bien, c'est que en fait on est sur une teinte donc bronzée, on est sur une teinte à lait, mais c'est pas la teinte orange, quoi, tu vois, parce que, eh ben écoutez, ça va vous paraître dingue déjà ce que je vais dire. Déjà je bronze, oui ça m'arrive, ça m'arrive. Je bronze, mais moi quand je bronze neutre, hein. Moi j'ai les sous-tons neutres et je les ai jusqu'au bout, hein. C'est-à-dire que même au bronzage, c'est neutre, hein. C'est pas orange, c'est pas jaune, c'est pas je ne sais quoi, c'est neutre. Je peux pas faire mieux. Donc oui, vraiment ça, ce genre de teinte là, c'est vraiment le... Bah j'ai presque envie de dire quand je suis bronzé, j'ai cette teinte là. J'ai presque envie de dire ça, franchement. Et donc ouais, de voir de plus en plus de marques qui vraiment nous sortent des bronzers bien faits avec ces teintes là, moi ça me va, quoi, tu vois. Bon alors moi personnellement je suis gourmand au niveau du bronzer, j'en ai beaucoup, mais voilà, je veux dire c'est relativement bien pigmenté, ça vous apporte vraiment le hâle léger au teint, c'est très cool ça. Du coup ouais, c'est une nouveauté là en ce moment que beaucoup de personnes testent. Alors par contre après, est-ce qu'il a des valeurs waterproof, sweatproof, proofproof, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire. En tout cas déjà sweatproof, bon c'est clairement neigé parce que c'est en train de se décrocher de mon crâne, enfin de mon crâne de là sur mon front, parce que voilà, moi je pourrais transpirer à n'importe quel endroit, hein. Mais non, faut que je transpire au front. Faut que je transpire au front. Bon, on va dire que c'est pas mal pour les joues. Je vais plus venir équilibrer ici. Voilà, on est bien, on est pas mal. Vous inquiétez pas, je vais venir estomper après parce qu'il faut pas déconner non plus. Je vais juste reprendre du coup ce pinceau là et voilà. En fait, qu'est-ce qu'ils nous disent du coup sur ce truc?
Donc c'est enrichi en dérivés de vitamine C et vitamine E. C'est une texture fusionnelle. Ok, donc il doit très bien fusionner avec la peau. Je vous confirme que ça c'est vrai par contre parce que ça fond très bien la peau. C'est pas imperceptible non plus, faut pas abuser. Mais en tout cas c'est vrai que ça se fond très bien la peau. Fini à les mat, ça c'est vrai, c'est un bronzer qui est mat. Mais bizarrement tu vois c'est pas mat, c'est pas mat trop sec non plus. Et intensité modulable. C'est vrai, intensité vraiment modulable. Juste envie de vite faire un peu sur le nez, histoire de bronzer le nez. Hein, voilà. En ce moment je fais plus trop de contouring parce que je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Et puis là surtout j'en ai plus en poudre, enfin j'ai... si, j'ai le KVD, mais le KVD disons que il est un petit peu trop foncé pour moi, mais bon. Parfait. Parfait, on dirait que je suis allé me faire le bronzage Punta Cana alors que pas du tout. J'ai pas quitté la France depuis 2 ans. Ah là là, non mais par contre regardez-moi ça la sueur là, c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Que là pour le coup vraiment moi les éclairages je peux pas faire autrement hein. Je peux pas faire autrement, désolé. Du coup pour le bronzer on est bon. Alors maintenant pour le blush, je vous avoue j'ai peur. Je vous avoue j'ai peur parce que, alors certes apparemment il est possible de l'utiliser par dessus la poudre hein. Je veux dire j'ai vu des gens l'utiliser par dessus la poudre il me semble. Mais moi je vous avoue que les blushs liquides en général je les utilise quand le teint est encore mouillé, pas quand il est poudré tu vois. Donc bon on va s'aventurer. Alors 37, c'est la teinte 37. Il y a des noms aussi pour ces teintes mais je vous avoue que c'est pas marqué en fait, donc là c'est vraiment genre juste 37. Hop, alors par contre c'est extrêmement bien pigmenté ces trucs, sachez-le. Donc je vais juste faire 3 points. Là il faudrait que je fasse le jeu qu'ils m'ont envoyé en fait, parce que du coup j'ai reçu les blushs dans ce joli petit coffret. Et il y a un jeu de cartes en fait, c'est soit action ou blush ou vérité. Et c'est très cool, c'est très sympa, il faudrait que je le fasse pour un TikTok et compagnie. Alors, bon déjà c'est... Ouais, c'est très bien pigmenté, hein. Ça vous avez vu, vous avez cru comprendre. Mais en tout cas, est-ce que par contre ça se pose vraiment par-dessus la poudre? Parce que ça en fait, ça pourrait être cool, ça pourrait être sympa, ça pourrait être intéressant. Bon déjà vous pouvez voir que la teinte est très jolie. Et du coup je viens tapoter en fait avec mon blush. Alors j'ai la vision mais j'ai pas trop la vision non plus. Ah merde. Parce qu'en fait en gros si vous voulez, alors j'ai un peu l'impression que ça s'est décroché. Et je pense pas, alors attendez il me faut un miroir plus précis parce que là j'ai peur. Ah ouais non ça a décroché. Ah punaise. Bah je sais pas c'est quelle personne qui a dit qu'on pouvait utiliser par dessus la poudre mais cette personne est une menteuse. Mais c'est carrément faux en fait. Bon peut-être sur cette autre joue j'aurais plus de chance. En tout cas tu vois je me dis bon, en principe je fais pas comme ça. Donc je devrais avoir de la facilité à estomper le blush, pas avoir de traces. Bon en tout cas vous pouvez voir que la couleur est quand même très jolie. Mais ah bah ouais non mais ça décroche quoi. Oh bah non, bah du coup non, ça peut pas s'utiliser par-dessus la poudre. Oh je suis déçu. Enfin après je m'attendais pas à grand chose non plus, je m'attendais pas à ce que ça passe par-dessus la poudre, mais bon je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un minimum de travail possible dessus quoi. Bon je repasse vite fait dessus, hein. J'ai estompé, j'ai épongé l'applicateur, c'est pas la folle ça. Que, en fait, moi c'est ça que j'aime bien du coup avec ces blushs, c'est que pour le coup ils sont un petit peu lumineux. C'est-à-dire que quand vous les posez sur la joue, ça va être très naturel, bien évidemment votre joue pas poudrée. Mais là du... Ah, non, regardez. Là c'est totalement décroché. Là c'est même pas ma joue qui est lumineuse, non, c'est juste ma joue qui est décrochée. Oh j'ai le démon. Purée, super, bah du coup, ouais. Oh non, la déception. Oh. Non, la personne là qui a dit qu'on pouvait poser sur un teint poudré, ouais, je vais te retrouver et je vais te dire que non, c'est pas vrai. C'est faux, t'as menti. Ah non. Bah non, ça me convient pas, désolé, mais non, je vais pas continuer comme ça, moi. Bah... Pardon, hein, désolé du peu, mais je dois repasser un coup de poudre dessus, on va utiliser un autre blush. Hein. Parce que là, non, c'est pas possible, je peux pas, c'est tout. En fait, je peux pas me retrouver avec un trou dans mon blush. Bah, autant le trou dans le bronzer, bon, bah, j'y peux pas grand chose, désolé, cette transpiration. Mais là, non, c'est juste qu'en fait, bah non. Ah non, je suis déçu. Bon, bah, écoutez, je vais utiliser Shelly de chez Benefit par-dessus, mais franchement, non, pour de vrai, vraiment, ça m'ennuie. Je vais prendre ce pinceau-là de chez Jessop. Ça m'ennuie, hein. Franchement, je vous jure, ça m'ennuie. Bon, ça rattrape. Non, bah non, ça rattrape pas. Oh, le trou que je me tape. Ah mais là par contre je vous le dis c'est hors de question que je me démaquille et que je me remaquille quoi. Ah non frère, déjà que j'ai trop chaud. Bon ça va, ce jour encore ça passe mais oh je suis trop deg. Regarde c'est comme le bronzer là je peux pas rattraper avec les trous que je me tape dans le front avec la transpiration. C'est même pire. Oh non quelle horreur. Bah je suis dégoûté parce que je voulais vous le montrer, il est trop bien ce blush mais là bah du coup non. Si même le blush en poudre derrière ne le rattrape pas, et ben je ne sais pas ce qu'on peut faire. Bon écoutez vous savez quoi, on va prétendre hein. On va prétendre comme si ça n'était jamais arrivé. On va faire Crary
Ça n'est jamais arrivé. On va passer un gros coup de pinceau pour histoire de peut-être fondre. Non, c'est toujours affreux, on dirait que je peux... Bah en fait, bah non, bah on dirait que je suis en plastique. Girl. Girl. Ah non mais ça me va pas. Ensuite on va passer donc à, toujours de chez Lancôme, c'est donc CE Transforming Highlighter. C'est exactement le même packaging que le bronzer. Ça du coup c'est l'highlighter qui est ma foi très joli. Alors par contre je me dis, j'aurais peut-être dû demander la teinte numéro 2 parce que là c'est quand même très clair. C'est joli hein, mais c'est très clair. Ce que je vais faire c'est que déjà moi comme d'habitude, je mets toujours du spray fixant avant de mettre mon highlighter. J'ai espoir que ça fonde mon teint parce que là, bah les trous que je me tape dans la peau, c'est pas possible quoi. J'ai peur, j'ai peur. J'utilise le biface. Tu l'achètes 2,29€ à Action, même si à une époque on l'achetait 1,50€, mais bon. Et alors à mettre au quotidien, ce spray il est génial. Ils font super bien les matières. Alors après fixing, y a pas l'effet film qu'on va avoir sur d'autres sprays fixants qui eux font vraiment les effets fixants. Et bah le spray fixant n'a pas sauvé mes trous dans le teint, yes. Enfin, je pense que je vais prendre du coup ce pinceau de chez Jessup. J'utilise beaucoup du Jessup, mais en même temps leur set de pinceaux qu'ils m'ont envoyé, il est trop bien. Donc genre ouais, non. Alors du coup on va utiliser donc une autre petite highlighter de chez Lancôme. Hop, je vais prélever donc de l'highlighter et... Ouais, non, bah du coup, l'adage qu'il faut ajouter de l'highlighter, en fait, c'est... Et bah c'est vrai, tu veux sauver ton make-up, mets de l'highlighter. Voilà, donc vous pouvez voir du coup que l'highlighter est en effet très beau. Très beau. Alors moi je trouve que honnêtement niveau fini, on n'est pas sur l'highlighter du siècle. On n'est pas sur l'highlighter le plus zinzinou du monde quoi. Ça n'empêche que c'est un joli highlighter, mais je trouve que niveau fini, on est sur le fini des highlighters bien 2016 quoi, tu vois, genre vraiment très... Ouais, pas forcément de ce l'highlighter pailleté, c'est genre il est vraiment nacré en fait pour le coup. Hop, regardez. En fait c'est très joli hein, mais bon le problème c'est que moi je trouve que personnellement, maintenant, avec la possibilité d'highlighter qui existe donc sur le marché du maquillage, on peut avoir des formules qui sont quand même plus éblouissantes. Après, c'est un très joli highlighter. Bien au contraire, ça serait mentir. Mais pour moi, et mes goûts personnels, bien sûr, j'entends, il faudrait peut-être que l'highlighter ait un petit peu de... au truc, tu vois ce que je veux dire? Et puis bon, après la teinte aussi... Alors, je sais pas si la teinte joue grandement dans mon avis, mais je trouve que la teinte est quand même relativement claire. Autant tu vois, j'ai le bronzer en light. Par contre, ça, c'était le premier dans la gamme. Oui, c'est le numéro 1 dans la gamme. Il me semble qu'il y a light, medium et tan dans les highlighters. Et je trouve que la medium est un cheveu trop foncé pour moi. Et pourtant, tu vois, c'est un sous-ton qui pourrait m'aller. C'est un petit peu un sous-ton doré, si j'y pense. Je l'insérerai au montage. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est un joli highlighter. Et pour le coup, il a réussi un petit peu à sauver mon teint. Ça, je suis bien content. Comme d'hab, je repasse un coup de spray fixant. Voilà, bon bah en tout cas le teint là pour l'instant, en vrai ça va, j'ai quand même réussi à le sauver, mais c'est pas la folie non plus. Mais ça va, on a quand même vu pire. Pour les yeux, alors j'ai sorti une archive. Est-ce que vous vous en rappelez même de la palette? Parce que moi, je vous avoue, j'avais un petit peu zappé. Alors aujourd'hui j'avais envie de rose. J'avais envie de rose parce que, alors de rose, pas directement de rose, mais peut-être tu vois, taper dans les neutres un petit peu plus rosé dans cette palette là. Puis alors surtout cette palette elle a des highlighters, des teintes lumineuses de fou malade. Puis ça fait longtemps que j'ai pas utilisé une palette Anastasia en vrai. Donc voilà, on va utiliser la Amrezy aujourd'hui. Plus disponible hein, donc c'est à dire que là, celle-là c'était une vieille de la vieille quoi tu vois. Parce que en gros je vous explique, le Candy Glow qu'on va utiliser aujourd'hui donc de chez Saint Laurent que j'ai reçu par la marque, c'est une teinte rosée. Voilà, donc j'avais envie d'utiliser un peu de rosé aujourd'hui. Donc voilà, tout simplement. Donc je vais arrêter de parler pour rien dire. Je vais primer mes yeux avec ma base P. Louise et je vais un petit peu vous rapprocher pour que vous voyez quand même un chouïa mieux ce qui se passe sur les yeux. Hop là, me revoici, me revoilà. J'ai donc primé mes yeux avec ma base P. Louise. Et donc on va pouvoir s'attaquer donc à la palette Amrezy. Alors il n'y a pas de beige dans la palette, par contre on a un fard beige irisé. Je pense que je vais faire ça. Allez, soyons fous, soyons fous. De toute façon c'est le make-up de la folie aujourd'hui, faut croire. Donc encore une fois, on part sur du Jessup. Je vais donc prendre la teinte Wasted. Oh putain la teinte elle est poudreuse ta mère. Pardon, je suis désolé, je parle très mal, mais oh elle est poudreuse ta mère. Genre tes mains, j'ai tapé 2 fois dedans. J'en ai encore plein dans la palette. Girl. C'est mignonné comme teinte, dis. Alors attends. Ah c'est... Non franchement en vrai c'est joli. Alors c'est joli parce que dans le sens, tu vois, non seulement tu vois ça te prime on va dire un peu ta paupière, mais ça lui rajoute des petites nacres. Et c'est lumineux. Oh c'est beau. C'est beau par contre ça en fout de partout. Et alors est-ce que c'est mon pinceau qui est en cause? Je ne sais pas. Mais bon. Girl. Ah, tant pis, de toute façon les chutes, voilà, on va les enlever. Et puis voilà. Donc ouais, Wasted c'est cette teinte là. Et putain, je ne connais pas qu'elle était poudreuse à ce point. Ensuite, je vais prendre un PC22 de Peaches and Cream. Alors je sais pas ce que je vais prendre. Est-ce que je pars dans du neutre et je fais un pop de rouge, de rose dans le coin interne? Oh écoute, pour une fois que j'ai la motivation de faire du fard à paupières, ouais je crois que je vais faire ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre la teinte 1888.
juste ici, que je pense que ça peut être pas mal déjà pour commencer le travail de fard. Alors, à moins que je sois bête, je me souvenais pas que les paillettes Anastasia étaient aussi poudreuses. Genre, ouais, il y a poudreux, mais là c'est poudreux, frère. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser la teinte dans mon coin, c'est mieux avec un petit miroir, je pense, dans mon coin externe. Simplement, oui c'est ça, c'est le coin externe. Je vous jure, en fait je fais tellement plus les yeux en ce moment que je pense que même faire un tuto aux yeux, ça relèverait du miracle pour moi. Donc hop, voilà. Ah purée, par contre j'ai remarqué que là, regardez la line comment elle se fait toute seule. Merci le fard magique là, le Wasted, que non seulement l'estompage il se fait tout seul, mais en plus ça laisse quand même un truc bien lumineux quoi. Putain ouais, bah, mais non mais je vous jure, je crois que j'ai oublié à quel point en fait que ah merde, putain c'est pigmenté quoi, merde. On va faire pareil de l'autre côté. Alors est-ce que c'est poudré parce que du coup la formule est devenue un petit peu plus sèche, mais je reprends le pinceau que j'utilise donc pour Wasted, vu que c'est un pinceau qui va être un peu plus large. Je vais pouvoir estomper tranquillou. Regarde là en fait c'est super bien estompé, par contre ici c'est arche sa mère quoi. Girl, ça va pas. Je vais prendre ce petit pinceau de chez Jessup, hop. On va voir si ça peut estomper les bords tranquillou, bilou. Parce que là, autant sur l'œil droit, tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir à le faire. Mais en fait, ça me fait deux yeux différents. Genre vraiment, la shape, elle est pas du tout différente. Mais alors, le mec est en train de découvrir que ses yeux sont pas pareils. Bah non, mais attends, faut savoir, là, je peux pas me faire un œil de chat ici et là, ici, avoir un truc qui a rien à voir, quoi. Ah, c'est pas possible. Non, c'est pas possible du tout, même. Bon, attends, on va regarder comme ça, et on va regarder le miroir comme ça. Et on va faire notre arrangement, là, parce que c'est pas possible. Mais sérieux, j'ai l'impression que je sais plus maquiller les yeux. Genre même hier j'ai fait un make-up un peu noir et vert, en mode bah justement Brat de Charlie XCX. Ah frère c'est compliqué hein, les yeux maintenant, je sais pas, alors est-ce que c'est parce que je suis en train de devenir une clean girl ou quoi machin, ouais peut-être je suis en train de muter en clean girl et je sais plus faire les yeux. Genre maintenant moi je me fous un coup de bronzer dans l'œil, enfin dans l'œil, pas dans l'œil directement mais t'as compris. Un coup de bronzer sur la paupière, hop c'est fini, bisous au revoir, je me vais faire lumineux et hop on en parle plus. Là oh faire un travail de fard comme à l'époque, je vous jure j'arrive plus. C'est terrible. Bon, je vais prendre un autre PC22 de Peaches and Cream. Et je vais prendre la teinte juste ici. Alors, les gens qui me regardent là, qui viennent de l'Est. Le S avec le petit comme ça. On est d'accord, c'est che. Donc j'aime ça. Si je dis de la merde, vraiment, je vous jure, corrigez-moi. Hein, parce que je n'ai pas envie de m'attirer les foudres de la prononciation. Bref, on va prendre la teinte du coup ici. Hein. On va prendre ce rose là, qui s'appelle j'aime ça, je pense. Mais bon, je prends ça avec mon PC22. Ah bah là, tu vois, le fard, il est moins poudreux. Mais là après je pense c'est parce que c'est un rose violet. Donc en vrai, vu que c'est beaucoup plus complexe à faire comme teint, c'est pas entièrement équilibré celui-là. Oh putain j'avais oublié quoi. Oh là là, t'as vrai qu'il est beau, purée, girl. Un beau rose un peu violacé là, regarde-moi ça. Oh là là. Oh, je me crois revenu à l'époque en 2018 où je faisais mes meilleurs queues de crise pour aller en cours. Alors que MDR je me levais à 6h du matin. Je me levais à 6h du matin pour aller en cours à 8h, j'avais la foi de me faire un queue de crise. Non mais MDR, oh mais déjà elle est en cours. Oh là là. Je vous jure, moi maintenant ça me paraît tellement loin. Parce qu'il faut sachez que moi du coup j'ai fini les études il y a 2 ans. Oh là là, non mais c'est quand même pas la vidéo où je vais me foutre dans le mal tout seul à repenser au passé où je faisais des trucs et maintenant bah tout est différent quoi. J'ai envie de dire encore heureux mec. Encore heureux mon grand que les gens aient évolué. Et toi le premier d'ailleurs. C'est quand même... Ouais, c'est quand même mieux quoi. Bon en tout cas, le phare il a pas évolué, il est toujours aussi beau. Ça, c'est nickel. Mais putain, oh j'ai ressorti l'archive quoi. L'archive, The Archives quoi. Je pourrais estomper avec quoi mon petit rose là? Qu'en fait il n'y a pas d'autre rose, c'est bien ça le problème. Relativement la palette est neutre hein, avec quelques pops de couleurs mais elle reste quand même neutre. Bah on va reprendre du Wasted hein, qu'est-ce que je te dis. Par contre on y va avec un plus petit pinceau je pense. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller... Ah ouais. Oh ouais. Regardez-moi le mélange. Regardez-moi le mélange que ça a fait, c'est quand même beau quoi. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et puis alors en fait le fait que le fard soit un petit peu nacré, ça rajoute un peu de lumière mais genre vraiment très très discrète. Oh, j'aime trop. Purée mais oui mais il va falloir que je me remette à faire des high look en fait. Parce que là je découvre des combos de malade de zinzin. Putain mais ouais ça fait 150 ans que j'ai pas fait un look comme ça j'ai l'impression. Déjà faire 2 couleurs pour un make-up, enfin pour un creux de paupière, j'ai l'impression que c'est très rare maintenant. Pour moi en l'occurrence. Mais alors comme ça en plus, avec un peu de couleur. Parce que moi voilà, hein, je pense qu'avec le temps vous avez compris, moi la vieillesse elle me réussit bien. C'est à dire que maintenant là je pourrais faire du marron tous les jours, je le ferai. J'adore ça, vraiment c'est devenu ma passion. Ça n'empêche que je reste ministre du vert mais bon voilà. Bon on est pas mal. Je vais faire ça du coup de l'autre côté aussi. En fait voilà c'est ça que j'aime bien, c'est que non seulement ça va bien estomper, mais aussi ça va ramener quand même un petit peu de lumière au projet quoi. Et ça c'est cool, c'est même très cool. N'hésite pas, je fais le retour avec donc
contre j'aime ça. Ah ouais non franchement là le mélange il est un peu... ce que je m'aventure à le dire. Le mélange il est cunt. Surtout en fait je pense bien en fait à remonter jusqu'ici hein, carrément. Ah c'est beau. C'est beau, j'aime bien l'ambiance. Voilà. Pour le fard irisé. On va pas se mentir hein. Voilà, je pense que la question elle est évidente hein. Voilà, la réponse est évidente. Ça va être Barbe. Ou alors Cupcake. À voir. Je me dis Cupcake ça risque d'être peut-être un petit peu trop foncé mais... Ah et si je faisais les deux. Oh, je vais faire les deux. Alors déjà je vais prendre donc avec toujours un pinceau de chez Jessop, je vous jure, en fait je crois que je vais bazarder tous mes pinceaux et garder que ce set, hein. Tant pis. Donc je vais prendre la teinte Cupcake juste ici, hop. Ça m'a l'air poudreux, hein. Pourtant j'ai pas souvenir que tu vois, l'Anastasia c'était tant poudreux que ça. Ah ouais, non mais... Genre ouais, enfin ouais, non mais de fou quoi. Enfin clairement ça tu vois maintenant, ça c'est le genre de fard que je me fous sur toute la paupière avec juste du bronzer vite fait en creux. Ouais c'est bon, le look il est fini, bisous au revoir quoi. Oh là là, putain j'avais oublié à quel point il était beau. J'aime bien en fait faire ça, de ressortir des vieilles palettes, limiter un peu des archives et de les réutiliser dans des Get Ready With Me et pour ensuite retomber amoureux des palettes en question. Ah non c'est beau. Non je suis désolé les gars, c'est super beau. Je suis désolé les gars, regardez-moi ça, c'est super beau. Franchement allez on fait la gourmandise, on va rajouter un peu de Barbe. Juste ici, on va y aller très doucement parce que celui-là, il est incroyable. En fait ça va être... Mais ouais mais regarde les paillettes holographiques quoi, pitié. Pitié, et là du rose comme ça et avec un petit peu de bleu là. Oh là là, ça contraste tellement bien. Oh là 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 là. Bah oui non mais oui, bah oui non mais oui, ouais, carrément. Oui, tout à fait. T'as par contre les chutes quoi. Oh là là. Je me souviens à l'époque quand on faisait ça, des make-up comme ça. À l'époque on se mettait 3 tonnes de baking sous les yeux. Comme ça en fait avec la poudre qui restait en suspens, on l'enlevait et hop on avait plus rien. Par contre on avait le contour des yeux sec. Au possible mais dégueulasse quoi tu vois. Heureusement on fait plus ça. Bon pour le ratio inférieur on va faire un petit peu simple hein, franchement. On va pas se casser la tête. Je pense que je vais reprendre 1988. Juste ici, je vais le mettre ratio inférieur comme ça. Attends, en fait de faire un peu la jointure. Non mais sérieux, regardez-moi les chutes que je me tape quoi. Oh là là, bah non. Du coup non. Est-ce que j'en aurais pas eu moins en utilisant peut-être mes doigts, je ne sais pas, mais... Oh là là. Par contre, oh je vous jure, j'ai l'impression vraiment d'être en 2018, 2019, en gros vraiment l'époque pré-Covid, où on se tapait nos meilleurs cut crises pour aller genre à la boulangerie. Je vous jure, premier degré c'était ça, hein. Genre moi ça c'était mon quotidien pour aller en cours. Je sais pas comment je faisais, je vous jure. Parce que putain frère, fallait se lever tôt pour faire ça. Bon après peut-être que je le faisais pas aussi bien que je le fais maintenant, sans vouloir me la péter, mais Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre donc ce pinceau là de chez Jessop. On va venir prendre un peu de Wasted et on va venir estomper donc les bords de notre 1988, histoire que ça soit pas trop arche sous le sur le dessous d'œil. Hop là, bon c'est pas mal. C'est... Oh, et je vous jure la vérité, vous voulez que je vous dise les termes, ça pour moi maintenant c'est trop. J'adore hein, mais pour moi c'est trop. Surtout au niveau des cernes, non mais pitié regarde. Oh là là, moi je peux plus avec mon contour de l'œil tout ridé là. Par contre le fait que visiblement j'ai pas assez poudré, que du coup vraiment les chutes je vais les garder. Girl. Vous savez surtout ce que je suis en train de me dire, c'est que là ça manque de crayon et ça manque de mascara. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit crayon noir, hein. On va prendre celui de chez Révolution, c'est bien, c'est pas mal. Mettre dans la muqueuse. Comme à l'époque. Non, en vrai, je déconne. Le crayon noir en muqueuse, ça, je le fais encore là. Voilà, comme ça, moi, ça fronce. Enfin, ça fronce. Ça fonce un peu le make-up. Ouais, alors, par contre, il me manque aussi un petit fard en coin interne. Ça, c'est une bonne idée. Non, mais vous allez rire, j'ai trop de pinceaux. Faut avoir que je sois centré. On va prendre la teinte Anastasia, juste ici, qui est très très belle. Très classique, mais très très belle. Je sais que celle-là, je l'avais bien aimée à l'époque. De teinte. Et on va remonter dans le creux, comme ça, pour bien souligner, quoi, tu vois. Ah ouais. Non, c'est vrai que n'empêche... Les fards lumineux dans cette palette, vraiment Anastasia, elle s'était rincée. Enfin, Norvina surtout, parce que c'est Norvina qui conçoit la plupart des palettes. Surtout qu'en plus elle est pote avec Amrezy. Donc forcément, tu te doutes bien que c'est une palette de besties. Oh là là, j'ai l'impression de faire vraiment un make-up comme en 2018 quoi. Mon dieu, j'adore. J'adore autant que ça me fait... Je sais pas, ça me fait bizarre. Je suis plus habitué moi. Je suis plus habitué. Moi je veux maintenant faire les yeux. Genre ouais, vraiment faire les yeux, c'est plus du tout dans mon délire quoi. C'est de moins en moins dans mon délire, on va dire ça comme ça. Il y a des fois où je vais avoir envie d'utiliser une palette et tout machin, de faire un petit make-up. Mais là, surtout sur une Anastasia quoi, vraiment on se croirait revenu en 2018 quoi, clairement. Ou 2019 pré-Covid quoi, tu vois. Pour le mascara, j'ai utilisé le One Coat Wow de chez Huda, ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé lui. Et en vrai, ce mascara il est grave cool parce que il fait ce qu'il fait. Il fait ce qu'il dit, voilà, en une seule couche, t'as des mascaras, enfin t'as des mascaras. T'as les cils, tu te dis ouais, waouh, quoi tu vois. Il est bien noir, je trouve qu'il marque bien, et en plus, il garde relativement bien la courbure. Voilà, je pense que quand même la différence se voit.
Et du mascara, il n'y a pas de mascara. Je pense quand même que là, on voit qu'il y a quand même une petite différence. Vraiment. C'est tellement le genre de mascara, tu peux l'utiliser, tu pourrais l'utiliser, tu vois, les yeux fermés. C'est complètement con, on va dire, hein, mais tu pourrais l'utiliser les yeux fermés. Genre, tu peux y aller comme ça, hop, hop, hop. Tu sais que tu vas avoir des possibles avec. Je l'aime beaucoup. On va mettre un petit coup sur les cils du bas. Ah bah oui, là déjà, le make-up des yeux, il est quand même mieux. Parce que je vous jure, sans crayon et sans mascara, c'était... Ah, c'était trop pour moi. C'était trop pour moi. Genre, vraiment, voilà. Là, tu vois, on est coré. On est... Je voulais dire correct, mais j'ai voulu dire carré aussi. On est carré, on est correct. Voilà, vous avez capté l'ambiance, bref. Ok, we are back à une distance à peu près normale, vous et moi. On va faire les lèvres, et pour les lèvres, j'ai déjà mon combo en tête, donc déjà je vais utiliser le Sword de chez MAC. Hop. Boum, bimadaboum. Et donc, on va utiliser donc le Candy Glow de chez Yves Saint Laurent. C'est la teinte 44B. Alors, j'ai remarqué que 44 chez Saint Laurent, c'était le nude Lavalière. Peu importe la gamme, 44 c'est nude Lavalière. Je voulais vous montrer quand même la différence entre du coup les différents Love Shine. Donc dans la gamme, on a 3 types de Love Shine. Je fais pas du tout ça en mode partenariat ou quoi machin. En gros, on va avoir le Love Shine classique, donc qui est un rouge à lèvres très crémeux, très doux sur les lèvres. Genre vraiment trop bien. Je sais pas comment expliquer en fait. C'est hyper crémeux, c'est hyper doux sur les lèvres. Franchement c'est trop bien, j'adore. Passion. Là ensuite on a le Candy Glaze. Alors le Candy Glaze, c'est simple, c'est un gloss en tube. C'est un gloss en tube. Ça se tourne et ensuite après vous avez le gloss et c'est beaucoup plus épais que le Love Shine classique et surtout bah, c'est un gloss donc forcément bah, c'est pas le même produit. Et enfin on a donc le Candy Glaze qui lui a un tube rose gold et la bague rose comme le Love Shine original je crois. Et alors lui de ce que j'ai compris c'est en fait c'est un baume à lèvres. Alors oui, baume à lèvres teinté éclat et soin. Ok, baume à lèvres. Ok, il y a pas d'autre truc qui est marqué dessus. Non. Ok. Bah c'est un baume à lèvres. Alors c'est teinté. C'est vrai que quand même ça a l'air bien teinté. Alors j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner donc allons-y. Bah c'est très bien teinté dit. Ah j'aime trop. Alors déjà la couleur est très mignonne avec du coup le crayon. Et puis alors la texture est vraiment trop agréable. J'aime trop. Clairement c'est pas aussi épais que le Candy Glaze. Le Candy Glaze c'est vraiment du gloss. Mais c'est quand même plus... ça se tient plus que le Love Shine. Le Love Shine en fait c'est très... Faire une comparaison c'est pas possible parce que là il faut qu'on voit. En fait le Love Shine ça va quand même fondre relativement rapidement sur la peau je trouve. Et alors, du coup c'est un rouge à lèvres, hein, mais ça va être quand même brillant, tu vois, et ça part relativement vite. Ça c'est la teinte 204. Tandis que le Candy Glaze, ah oui non ça a rien à voir quoi. Ça a rien à voir, le Love Shine est beaucoup plus pigmenté, tandis que le Candy Glaze va être plus léger. Le Candy Glaze, le Candy Glow va être plus léger, mais vraiment la texture baume quoi. Ça c'est typiquement genre tu vois le baume à lèvres, tu le sors, c'est un baume à lèvres. C'est un baume à lèvres avec des étoiles, tu vois. Ah, j'aime trop. Puis alors, bien évidemment, ça va très bien avec le make-up. Donc en vrai, je suis content. Voilà. Ah, du coup, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, transition à 2 balles quoi. Non, en vrai, on va parler un petit peu des produits hein, dans l'ensemble. Alors, je suis extrêmement déçu de ne pas avoir pu vous montrer le blush dans toute sa splendeur parce qu'au final, bon bah, je l'ai recouvert avec un blush poudre. Mais je sais pas qui a dit que tu pouvais l'utiliser par-dessus la poudre. C'est faux, c'est faux. On nous ment, on nous a menti. Donc écoutez, on va faire une vidéo où je vous le présente mouillé, hein, parce que là, c'est pas possible. Bah, toujours de Saint Laurent, j'ai kiffé du coup le baume. Hein, je pense que vous avez compris. Venez le voir, de toute façon. Je kiffe la texture de ce baume et je kiffe la couleur. Le combo est très mignon. J'aime bien. Plus très sympa. Après du coup pour les produits Lancôme, alors attends, j'en ai un dehors, oui, j'en ai un dehors, j'ai l'highlighter. Alors l'highlighter je l'aime bien, franchement je l'aime bien. Dire que il est nul ça serait mentir. C'est juste que pour moi personnellement je trouve que c'est pas l'highlighter du siècle non plus. C'est un très bel highlighter, ça c'est sûr. Mais voilà, après je sais pas si c'est vraiment la couleur qui me dérange. Mais en tout cas c'est vrai que c'est très... Pour moi, j'ai l'impression que maintenant, on a des textures d'highlighter, des finis d'highlighter qui peuvent être beaucoup plus impactants que celui-là de Lancôme. Maintenant, après, c'est loin d'être un highlighter mauvais, quoi. Franchement, je l'aime bien, je trouve sympa, je le trouve joli. Je suis sûr que je l'utiliserai avec plaisir, mais c'est pas... voilà, je suis pas transcendé au point de me dire, ouais, il faut absolument d'autres teintes et tout machin, voilà. De toute façon, surtout qu'en plus, c'est vachement des teintes qui, tu sais, correspondent en fait à la peau, tu vois. Là, on est certes sur la teinte light, mais moi, personnellement, j'aurais peut-être pris la teinte médium finalement. Par contre, le bronzer, alors le bronzer, je l'aime beaucoup. Le bronzer, je l'aime beaucoup déjà par la teinte qu'il a, et surtout aussi le fini qu'il a. En fait, il est très léger sur la peau, il est très beau, et ça fait vraiment en fait tout
ce qu'il dit plus ou moins. Ça fait un fini allé, genre vraiment allé, ça fait pas de ces genre la barre de bronzer quoi, tu vois. Intensité modulable, ça je suis tout à fait d'accord. Et la texture fusionnelle, je suis tout à fait d'accord aussi. En anglais ils disent même skin fusing texture, donc ça veut dire une texture qui fond en fait avec la peau, qui fusionne avec la peau quoi, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas totalement faux quoi, tu vois. Donc ouais non, très content du bronzer, très content de ce petit bronzer. 10 grammes de produit en vrai c'est un peu standard je trouve pour un bronzer. Ça va, franchement ça va, bon produit. Maintenant si vous voulez vous le procurer très honnêtement, voyez pour le prendre en réduction chez Sephora ou alors allez voir sur d'autres vendeurs parce que je trouve que 58 € chez Sephora c'est élevé hein, surtout pour encore une fois je maintiens pour un bronzer avec un packaging en plastique comme ça, que vraiment, encore une fois je maintiens, tu le compares avec le All Hours de Saint-Laurent, bah le All Hours, je préfère lâcher 4 € de plus et avoir un meilleur packaging. Voilà. Sinon, j'étais très content de ressortir cette palette, la Amrezy là, j'étais très content de la ressortir en fait. Parce que les teintes sont sublimissimes, même les fards lumineux sont incroyables quoi. J'avais oublié ce truc. Franchement, j'avais oublié. Le mascara Huda, pareil, je suis très content de l'avoir ressorti. Et puis après, bon bah, le fond de teint Nars ainsi que l'anti-cerne House Labs. En vrai, je les avais encore utilisés il y a pas trop longtemps, donc ça va. J'ai envie de dire, je n'ai pas redécouvert le produit tant que ça. Et ma poudre Huda, bah, c'est la sempiternelle, c'est la poudre, tu vois. Et d'ailleurs, pour mes sourcils, je précise que j'ai pas montré en caméra volontairement, bah parce qu'en fait, c'est tout le temps la même chose. Hein. Je fais tout le temps, donc du coup, avec de la Got2b. C'est un gel pour les cheveux, bien sûr, mais voilà, ça marche sur les sourcils, ça marche sur mes sourcils du moins. Et le Lift and Snatch de chez NYX en teinte Espresso, voilà. Et du coup, bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici, en bas à droite, en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!